Je vais vous parler un petit peu à part de la question de la déportation, des camps de concentration. Je ne vais pas vous donner les faits, hein. Les faits sont dans votre livre, hein. Il y a tout ce qu'il y a à savoir, point de vue chiffres, dates, etc. Je vous donne quand même quelques petites indications. Pratiquement dès l'armistice, il y a des questions qui concernent les juifs et notamment les juifs de nationalité allemande et d'ailleurs les personnes de nationalité allemande qui seraient réfugiées en France. Finalement, là c'est la question de la nationalité qui joue en premier. Mais assez vite, les autorités allemandes, dès le 27 septembre 1940, ils vont définir le statut des juifs dans les territoires occupés. Et ça va être suivi le 30 octobre. Hein, vous savez qu'après l'armistice, il y a une politique de collaboration, c'est-à-dire qu'on essaye on est obligé, hein, l'Allemagne a tout le pouvoir en réalité, mais on essaye de ruser ou de rééquilibrer, de suivre ses demandes tout en y résistant. Voilà, c'est un équilibre. Et le 30 octobre 1940, va être promulgué en France le statut des Juifs qui va limiter leur accès à certaines professions, etc., etc. C'est plus ou moins imposé par les Allemands. Mais en 1941, va être créé le commissariat général aux questions juives, qui va être dirigé notamment par Darquet Pellepoix, et qui va, lui, être plus agressif et quelquefois dépasser un petit peu les demandes des Allemands sur... Donc vous voyez, au fur et à mesure du temps, hein, cette année 41 est un petit peu une année de transition. Ça va aboutir à le 16 et 17 juillet 42 à la grande rafle du Veldiv. Hein, le Veldiv, c'est le vélodrome d'hiver qui est à côté de Paris. C'est là qu'on a parqué les gens avant de les déporter vers l'Allemagne. Vous voyez qu'au cours de l'occupation, il y a la différence, la notion de collaboration en 1940, telle qu'elle est dite par Pétain, telle qu'elle est à l'époque de la rencontre de Montoire, est assez différente. Après, il va y avoir ce qu'on appelle des collaborationnistes. C'est des gens qui vont, en fait, plus ou moins adhérer au régime national-socialiste, le soutenir, notamment quand il va y avoir la guerre contre le communisme. Hein, il va y avoir la Légion des volontaires français, et donc il va y avoir un engagement aux côtés de l'Allemagne contre le communisme, qui va pas seulement être, on s'accommode du vainqueur pour pas être tous exterminés, mais on soutient finalement l'Allemagne contre l'Union soviétique. Donc tout ça va se durcir, d'autant plus que, comme je vous l'ai montré, le général de Gaulle travaille plutôt à rendre impossible le ralliement des vichistes modérés à son mouvement. Et donc on va avoir à la Libération une situation tout à fait étrange dont je vais vous parler après, qui est qu'on aura l'impression qu'il y aura eu sous l'occupation que des résistants ou des collaborateurs et rien entre les deux. Ça va créer une situation assez bizarre. Pour ce qui est de la déportation, justement, dans votre livre, je vois qu'il y a deux photos de libération de camps de concentration. Alors, il faut sachez faire la différence. Il y a eu des camps de concentration en Allemagne dès 1933, il y a une déportation politique, hein, il y a des opposants au régime, et également par la suite des résistants dans les divers pays occupés, et une déportation raciale, hein, qui concerne les juifs, essentiellement, les tziganes. Donc ce sont deux choses tout à fait différentes. Il n'y a eu de camps de déportation raciale que en dehors de l'Allemagne, c'est-à-dire que Dachau, des camps comme ça, ce sont des camps d'opposants politiques ou Buchenwald de déportés, de résistants capturés, des choses comme ça, des personnes comme ça, et ce sont des camps de concentration. Hein. Et les camps d'extermination qui ne seront qu'en dehors du Reich. Le plus célèbre, bien sûr, c'est Auschwitz-Birkenau, qui sera vraiment le pivot du système de déportation des Juifs. Hein. Mais à la Libération, cette différence n'est pas perçue. Hein. Il y a l'horreur de ce qu'on découvre, mais cette différence entre la déportation qui est propre à un État totalitaire qui existe également en Union soviétique, qui va continuer d'exister jusqu'à la mort de Staline et même bien au-delà, bien sûr, presque jusqu'à la fin du régime, voilà, la déportation, c'est un tout. Il y a les anciens déportés, et on ne fait pas la différence entre ceux qui ont été déportés par punition et ceux qui ont été déportés parce qu'ils étaient juifs, tout simplement. Et donc c'est pour ça que beaucoup de questions à la Libération vont être un petit peu mises sous le boisseau et vont surgir simplement plus tard. Hein. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est des choses très très importantes, mais immédiatement après, elles n'ont pas vraiment ni cette question de la collaboration dans tous ces degrés, cette question de la déportation sous toutes ses facettes et dans
ça a été un petit peu absorbé par la construction d'une France unanimement résistante, mais qui s'est débarrassée juste de quelques très méchants collaborateurs. Et du coup, ces questions sont ressorties avec peut-être plus de virulence qu'il n'aurait fallu au bout de 10, 20 ou 30 ans. D'autant plus qu'il y a eu un contrôle de l'opinion après la libération. Et donc, je vous en parlerai dans une autre vidéo.